Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi zidna ilma ya karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, nous avons complété aujourd'hui la Surah Kahf. Et nous avions expliqué hier quelles étaient les vertus pour ce musulman qui saura lire le Surah Kahf, ou ne serait-ce les 10 derniers versets du Surah Kahf, le Jum'ah, quelle sera la lumière qui l'accompagnera, et il y aura l'expiation de ses fautes, le pardon de ses péchés, Inch'Allah, d'un Jum'ah à l'autre. Alors, précisément, la Surah Kahf renferme plusieurs récits assez exceptionnels, et parmi ces récits, le titre de la sourate, l'histoire des gens de la grotte. Mais au-delà de cette histoire, il y a également l'histoire de Gog et Magog et de Dhul Qarnayn. Alors, les Quraysh avaient envoyé les Yahoud, les ulama, les savants parmi les Yahoud à Madina Munawwara, demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques questions, c'est-à-dire dans le but de le tester. Et il a envoyé donc ces ahbar, ces dignitaires parmi les Yahoud, pour demander 3 questions différentes, c'est-à-dire à propos de 3 sujets différents. Premièrement, à propos de ce groupe de jeunes personnes qui se sont isolés de leur peuple et qui sont restés dans la grotte, qu'on appelle Ashabul Kahf, les gens de la grotte. Deuxième question, comme on a dit tout à l'heure, concerne Dhul Qarnayn. Et troisième question, c'est à propos de Ar-Ruh, à propos de l'âme. Et les ulama disent que cela prouve bien que les Yahoud, ils avaient déjà la science de ces événements. Ils avaient encore des traces de ces événements dans leurs livres. Alors précisément, Ashabul Kahf, c'est un groupe de jeunes qui habitaient dans un village, dans une ville, qui était gouvernée par un roi qui s'appelle Dekianos. D'accord? Ça c'est Ibn Kathir qui dit, ça peut être d'Israéliyat ou Wallahu Alam. Donc Dekianos était un roi polythéiste qui adorait les idoles et qui ordonnait à son peuple d'égorger des bêtes, des animaux en sacrifice pour les idoles. Alors qu'un jour, ce roi, il a réuni tout le village, ou alors c'était une ville, je ne sais pas, pour faire la grande fête. La fête, c'était le Aïd. Alors il y avait un groupe de jeunes qui observaient et qui se disaient que on ne peut pas accepter le fait qu'on adore d'autres qu'Allah, qu'on égorge des animaux pour des statues, qu'on se prosterne devant les statues. Alors ils se sont mis à réfléchir, mais chacun à titre individuel. Car si quelqu'un savait qu'ils avaient des doutes, qu'ils émettaient des doutes sur la pratique du roi, alors immédiatement ils seraient emprisonnés. Alors ils se sont mis à prendre un peu de distance avec leur peuple de manière respective, et un par un ils se réunissaient sous un arbre, sous l'ombre d'un arbre pour méditer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il méditait dans la grotte de Hira. Mais c'était pas intentionnel. Il y en avait un qui s'asseyait, un deuxième, un troisième, et puis à un moment donné, à force de se retrouver, ils ont compris qu'ils ont quelque chose en commun. Mais malgré ça, ils n'osaient pas dévoiler quel était leur secret, de crainte que l'un ne comprenne pas l'autre, qu'il avait notre objectif et qu'il le trahisse, et qu'ils terminent tous en prison. Alors, un jour, ils se sont dit que, mes chers frères, depuis le temps à peu près, depuis le temps qu'on est là, certainement, il y a quelque chose qui fait que nous nous retrouvons à cet endroit. Que chacun parle maintenant clairement et dit qu'est-ce qu'il a sur le cœur. Alors le premier dit, moi, amma ana fa inni wallahi ra'aytu ma qawmi alayhi fa'ariftu annahu batil. Il dit, moi, j'observe ce que mon peuple il fait, leurs agissements, et je suis persuadé que c'est le faux. Ils sont dans la fausseté. Et l'autre a dit, moi, pareil. Donc ils ont compris qu'ils avaient un même objectif, qu'ils recherchaient le haqq, la vérité, l'adoration d'Allah l'unique, mais qu'en même temps ils craignaient les abus du roi et des personnes qui étaient autour du roi. Donc, ils ont même, selon certaines sources, ils ont même fait un petit lieu de prière où ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le roi a pris connaissance de l'existence de ce groupe de jeunes. Et le roi a appelé ces jeunes, il a convoqué ces jeunes. Et Allah ta'ala les avait donné cette force de caractère, cette force de foi, qui fait que même devant le roi, ils n'ont pas eu peur, ils ont dit la vérité. Que voilà, nous considérons que ce que tu fais, c'est contraire aux monothéistes, et qu'il faut adorer Allah uniquement. Et donc, le roi a décidé de punir ces jeunes. Il a enlevé les vêtements luxueux, les parures que ces jeunes portaient, parce que dans certaines sources, c'était Ibn Kathir, c'était des fils de riches, ou alors des fils de hauts dignitaires qui étaient dans la cour du roi. C'était des gens très importants. Donc, c'était des fils de riches.
Et donc, ils ont pris la décision de s'isoler de leur peuple. Et donc, ils ont pris la décision d'aller vers une grotte et ils ont demandé, oh Allah, ils ont demandé à Allah sa clémence, ils ont demandé à Allah de leur accorder ce qu'il y a de mieux, que quelle que soit la décision en ce sens qu'ils vont prendre, qu'Allah Ta'ala fasse ce qu'il y a de mieux pour eux. Et ça, c'est un doigt que le musulman doit demander. Comme Fundi lit dans les doigts, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, fi wajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Demande à Allah de nous donner la meilleure des choses dans toutes les situations. Alors Ibn Kathir, rahimahullah, il explique, il précise que dans le Coran, Allah Ta'ala dit innahum fityatun amanu. C'était donc un groupe de jeunes. Ibn Kathir, il dit que à toutes les époques, les personnes qui ont été les plus proches des Anbiya, les gens qui ont été qui ont le plus facilement accepté la vérité, le haqq, c'était les jeunes. Allah Ta'ala a mis cela dans le cœur des jeunes. Alors que les anciens, ils sont restés attachés aux traditions. Il dit même chez les Arabes, à l'époque, je crois que ça, bien sûr, la plupart des personnes qui s'étaient converties à l'islam, dans les premiers jours, c'était des jeunes. Il y a Abu Bakr as-Siddiq, il y a Hazrat Ali, il y a, etc., il y a pas mal de sahaba, j'ai pas les noms en tête, mais la plupart de ces personnes qui s'étaient converties, c'était des jeunes. Et ça nous fait comprendre que dans la jeunesse, Allah Ta'ala a mis une certaine fraîcheur, une reconnaissance, une recherche de la vérité qu'il faut donc exploiter. Et donc, ces jeunes-là, ils ont pris la décision, donc comme on a dit, d'aller vers une grotte. Et arrivé à cet endroit, Allah Ta'ala fait en sorte qu'ils s'endorment. Et qu'ils s'endorment pour de longues années, alors qu'ils n'en avaient pas l'intention. Leur objectif, c'était dans un premier temps uniquement de fuir le peuple, de faire un genre de hijra, d'émigrer, de quitter ce peuple d'oppresseurs qui les oblige à adorer les idoles, et de s'éloigner, et puis réfléchir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et Allah Ta'ala fait en sorte qu'ils s'endorment. Et le roi s'est mis à la recherche de ces gens, mais Allah Ta'ala fait en sorte que le roi ne puisse plus trouver. Le roi n'arrivait plus à trouver la trace de ces gens. Et Ibn Kathir dit exactement comme le Prophète sallam lorsqu'il est parti dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr as-Siddiq, les Quraysh n'ont plus trouvé la trace du Prophète sallam malgré le fait qu'ils avaient des pisteurs avec eux. Maintenant, Allah Ta'ala, dans d'autres versets, on résume un peu, Allah Ta'ala décrit que comment Allah Ta'ala les avait placés dans la grotte dans une certaine position où le soleil pouvait entrer dans la grotte, mais également le vent. Il dit, mais en même temps, c'était dans une position où il n'avait pas le soleil, comme on pourrait dire, en pleine face. Autrement, parce qu'ils sont restés quand même plus de 309 années. S'ils avaient le soleil tous les jours, leur corps aurait été brûlé ainsi que leurs vêtements. C'est-à-dire, il y avait suffisamment de soleil qui entrait pour maintenir leur corps, leur organisme vivant, ainsi que du vent pour les permettre de respirer, mais sans pour autant qu'ils soient brûlés ou asphyxiés par la chaleur du soleil. Maintenant, concernant l'endroit où se trouve cette grotte, Ibn Kathir dit que nous n'avons aucune indication sur le lieu de cette grotte. Il y a certainement eu des chercheurs, des ulama qui ont essayé de trouver, mais il a dit de toute façon, il n'y a aucun intérêt. Comme il dit, sur le plan spirituel, ça ne nous apporte rien de savoir que la grotte était dans tel pays, dans telle région. Il dit que s'il y avait un intérêt, et là il cite une règle de base extrêmement intéressante, il dit s'il y avait un intérêt pour nous musulmans de savoir où était cette grotte, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait dit, car le prophète a dit ma taraktu shay'an yuqarribukum ila al-jannah wa yuba'idukum min an-nar illa wa qad a'lamtukum bi. Il a dit, le prophète dit aux musulmans que je n'ai rien laissé qui peut vous rapprocher d'Allah et vous éloigner de l'enfer sans que je ne vous l'ai dit. Vous comprenez bien que le prophète nous a tout enseigné. Et personne ne peut dire que moi j'ai quelque chose que le prophète n'avait pas, ou de rajouter quelque chose en disant que là-dedans, s'il y a un bien, il y a une sagesse là, wallah. Il y a, on va pas entrer dans les détails de la notion de bid'a, hasana ou sayyi'a, ça il y a beaucoup de paroles, souvent très philosophiques dedans, mais malheureusement beaucoup de gens pour